Alors qu'ils sont généralement musulmans, Paul Biya a réussi à les convertir dans sa religion, le biaïsme. Une religion où il est Dieu sur terre, il vous promet bien évidemment de devenir milliardaire, sauf que vous êtes toujours dans la misère, il manque de l'eau, il manque d'électricité, il manque de soins primaires, il manque de routes, il manque de tout. Oui, c'est ça le bilan de Paul Biya dans le Grand Nord, dans le Septentrion. Et pourtant, c'est là-bas où il a toujours été vainqueur. C'est là-bas où il a toujours pris des voix gratuitement. C'est là-bas où il a toujours eu à se vanter qu'il était élu et ne pouvait pas avoir de concurrent. Mais Paul Biya, en fait, n'était que l'incarnation de ces gens qui sont aussi arrivés en Afrique, venant d'ailleurs, qui sont venus nous piller et qui sont repartis. Ils faisaient semblant de nous aimer, mais en réalité, c'était pour nous exploiter. Paul Biya a-t-il aimé le Septentrion? Qu'a-t-il donné à ces régions? Rien du tout. Lorsqu'on regarde seulement le secteur routier, où tout le temps, on entend, on va refaire tel axe, on va refaire ceci, et après vous aurez maintenant les puits qui viendront construire, et après on vient distribuer tout simplement quoi? Les pailles, un peu de riz, un peu de seau, un peu de savon, et on organise des manifestations. Pendant ces manifestations, ce sont donc les élites du Grand Nord qui arrivent, qui viennent flatter les pauvres populations avec des miettes et qui viennent raconter bien évidemment que nous sommes vos représentants et Paul Biya vous aime beaucoup. Paul Biya les connaît? Non. Paul Biya vous a promis ceci. Il faut encore continuer à le voter. Mais le pire, c'est qu'ils ne votent même pas parce que beaucoup d'entre eux sont dans des zones enclavées, ne peuvent même pas descendre pour ne serait-ce que faire leur devoir des citoyens. Bien au contraire, même sans signer des procurations, on vote à leur place. On décide à leur place. On applaudit à leur place. Mais le seul moment où ils sont devant, c'est pendant les mobilisations. Et d'ailleurs, actuellement, il y a un grand projet de mobilisation de 100 000 jeunes nordistes qui vont donc certainement défiler pour dire « Vive Paul Biya », à l'instar de ces mototaximens qui sont dans la galère, qui n'ont jamais rien vu et qui sont pourtant bourrés de diplômes universitaires, mais qui continuent à être si contents et si heureux de leur destin fatal, misérable, d'être tout simplement mototaximens et qu'ils aillent applaudir Ngongo et Paul Biya. Le Grand Nord, ou plutôt le Septentrion, a donc souvent été victime de manipulations. Ces manipulations qui, parfois, viennent tout simplement du fait qu'il n'y a pas de personnes capables d'aller là-bas pour dire la vérité et pour montrer le vrai visage de Biya. 2018, ça a été une petite fièvre. Maintenant, le Grand Nord est secoué. Le Grand Nord est secoué parce que c'est devenu la chasse gardée de tous les autres partis politiques. Chacun va présenter son programme, sauf que le RDPC n'a pas de programme. Le RDPC n'a qu'un seul bilan, l'ONEA, et aussi un peu d'argent qu'on peut distribuer. Alors, dans les partis politiques de l'opposition, on a d'abord vu en 2018 le MRC arrivé là-bas, on a vu Kamto là-bas, donc on a vu d'ailleurs Cabral Libi là-bas, on a vu Akeremouna sillonner aussi ces régions-là. Et du coup, le Septentrion a commencé à comprendre que mais non, nous ne sommes pas obligés d'être seulement avec le RDPC, avec ce pain ici. Nous pouvons aussi avoir nos choix. Nous pouvons aussi décider de notre avenir. Nous pouvons aussi changer. Oui, changer. Parce que le Cameroun lui-même a changé. Et parce qu'avant, c'était un musulman. Maintenant, c'est un chrétien. Et on ne va pas seulement regarder les congrégations ou alors les appartenances religieuses, mais on doit aussi regarder
ce qu'on appelle l'avenir. L'avenir de vos enfants. L'avenir de votre région. L'avenir de vos petits-enfants. Lorsqu'on regarde le Grand Nord, y a-t-il un avenir pour la postérité? Non. Puisque le Grand Nord se résume au même vieux visage qu'on voit depuis le Néandertal et qui continue soit à être dans la mangeoire du gouvernement, soit au perchoir de l'Assemblée nationale, utilisant justement les leurs comme du simple bétail. Sensibilisation, mobilisation. Le Grand Nord aujourd'hui est donc devenu une zone en ébullition. Une zone où tout le monde va pour chercher à recueillir des voix. 2025, ça va se jouer avec le Grand Nord. Mais cependant, le Grand Nord aussi regarde déjà un de ses fils, Mamadou Mouta, qui a fait d'ailleurs une grande mobilisation de ce côté-là et qui montre que le MRC et d'autres partis politiques peuvent mobiliser, que le Grand Nord n'est pas la chasse gardée. Ok, bah c'est sur quoi nous on meurt pour le RDPC. Oui. Là, le Cameroun va s'attendre comme ça. Regardez bien. Regardez, oui. Voilà ce qu'on donne au ok, bah c'est sur quoi nous on meurt pour le RDPC. Voilà, le RDPC. Oui. Là, le Cameroun va s'attendre comme ça. 7 ans. Oui. Voilà le ministre de l'éducation de la jeunesse. Et c'est chez lui. Entre les bras. Regardez-le chez lui. Assis à même le sol pour les unes. Les autres allongés. Nous sommes en plein cœur de la nuit à Tchouba, Moufou Sud, arrondissement de Mokolo, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Ces femmes espèrent pouvoir se ravitailler en eau avant de regagner leur foyer respectif à des kilomètres de ce forage. L'eau sous ses cieux, une denrée rare. Nous sommes là depuis 3 heures et jusqu'à maintenant on n'a même pas eu d'eau. Regardez vous-même ici, regardez le bidon. Et nous sommes, souvent on passe la nuit ici et on ne trouve même pas l'eau. Autour du point d'eau qui approvisionne les plus de 5000 âmes que compte Moufou Sud, une bagarre générale pour se positionner dans une interminable file de récipients de 20 ans que cette situation dure. Donc des fois nous passons même toute la nuit. Les enfants sont abandonnés seuls, uniquement à cause de l'eau. Les enfants ont faim. Du fait de la très forte sollicitation, ce forage, dont d'une élite de la localité, est aujourd'hui amorti. Pour avoir un seau d'eau, on a souvent 1 heure, 2 heures du temps. Et pour avoir tout l'eau ici, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont 1 semaine, 3 jours, 4 jours, qui n'ont pas d'eau à la maison. Et quand nous puisons aujourd'hui, là, demain, ce sont les autres quartiers qui viendront puiser. Face à cette affluence, d'autres habitants n'ont pas de choix que de se ruer vers d'autres sources qu'ils partagent avec des animaux. Comme ça, on discute l'eau avec les bétails. Il y a les pauvres, il y a les chèvres, les canards, les vaches. La qualité ici importe et bonjour les maladies hydriques. Et souvent dans notre centre aussi, les femmes accouchent. Il n'y a même pas l'eau pour nettoyer le sol. Avec les infections partout facile. On amène à l'hôpital, on nous dit que c'est l'eau. Vous buvez de l'eau sale. Comme ça, nous sommes tous malades. Même les enfants, les papas, nous sommes privés de l'eau. La quête du précieux liquide finit par impacter les résultats scolaires des élèves. Nous ne pouvons pas nous lever tôt pour aller à l'école. Nous partons à retard toujours. L'enseignant nous fouette et nous gronde. À bout de force, ces hommes, la fille est née du renouveau, c'est comme ça qu'on lui appelle ça. En direction des pouvoirs publics, n'ont qu'une seule doléance, pouvoir eux aussi étancher leur soif à de l'eau de qualité. On veut l'eau seulement. Qui nous aide au sujet de l'eau, c'est pas facile. Nous souffrons tellement et nous sommes même faibles à cause de l'eau. De jour comme de nuit, la situation est la même. La saison sèche rend la crise plus aiguë. Et là, vous
voyez, voici Mamadou Mota, le vice-président du MRC. Chez lui, à Tokombéré. Ici, on n'a pas donné du pain. Ici, on n'a pas donné la sardine. Ici, on est en train de fêter MRC Tokombéré. Et après, on va vous dire que le RDPC a gagné ici. À 99,99%. Regardez. Ils vivent pour l'espoir. C'est un seul opposant du MRC qui a réussi à faire ça. Mamadou Mota. Montrez ça à Paul Biya. Dites-lui que son régime là est tombé. C'est ici qu'il venait tricher. Est-ce que vous avez vu les gens avec le pain? Avec la sardine? Avec l'huile? Ils sont en train de danser la libération. Mais le NDPC ne comprend pas ça. Paul Biya ne comprend pas ça. On va dire à Paul Biya qu'il est aimé. Qui est Paul Biya ici? Vous avez vu Paul Biya? Voilà Mamadou Mota comporte les gens. Ah! La révolution est en marche. Issa Chiroma, il était parti là. On a fait les tranches de pain comme ça là, on mettait les sardines dedans. On donne à chacun 1000 francs, 2000. Il dit que son meeting a réussi. Voilà un meeting. Ce n'est même pas un meeting, les gens le suivent. Ça c'est le MRC, ce n'est pas le RDPC. Vous voyez, c'est bien écrit MRC. Voilà MRC, le petit parti. Voilà le petit parti. Nous allons présenter ces images pour qu'on ne vous dise pas demain que Paul Biya a été élu selon les sondages de Bidjanga gauche, Bidjanga droite. Bidjanga gauche, Bidjanga droite. Qui que Paul Biya est élu à 67%. Donc. Alors que le régime Biya s'apprête donc à vous mentir, à vous tromper avec des faux meetings comme ceux-là qu'ils sont en train de vouloir programmer. Vous voyez que le peuple, aujourd'hui, même là où il était totalement acquis au Renofo, manipulé par des lamidos et par d'autres zozos qui viennent tout simplement avec des billets disant que c'est eux qui viennent leur donner du bonheur, eh bien, vous constatez que pratiquement, c'est un retournement de situation. Ce retournement de situation est dû justement aussi aux déceptions d'un pouvoir de 43 ans, qui n'a fait que diviser les Camerounais. De pouvoir qui n'a pu qu'exceller dans le faux et l'usage de faux. En 2018, ils sont venus avec les faux observateurs de Transparency International. C'est eux qui sont venus valider une élection que la communauté internationale ne s'est même pas prononcée, à part la France d'Emmanuel Macron. On a vu au Gabon comment est-ce que après 24 heures, on obtenait déjà les résultats. Après 24 heures, tout était connu. Oligui Nguema était déjà déclaré président. Même si l'élection n'était pas parfaite, mais tout au moins, on a pu voir comment est-ce qu'on était en train de faire le dépouillement en direct à la télé. Il n'y a pas eu de coupure d'Internet.
Mais au Cameroun, avec Paul Biya, c'est toujours après 2 semaines, après 1 mois, après ceci et cela. Pourquoi? Parce que les résultats sont fabriqués avant. Les bureaux sont clandestins. La preuve, dans cet élément, derrière, tout de suite, que je vais demander aux techniciens de balancer, vous allez constater qu'il y a déjà des populations qui vont dans certains endroits où d'aucuns disent que ce sont des bureaux de vote clandestins mis en place par des personnalités telles que le directeur général de la SEMRI. Bien évidemment, de son côté, on va vous dire, c'est faux, ce n'était pas ça. Nous voulions tout simplement donner des filets sociaux à certaines personnes. Mais les filets sociaux viennent de la Banque mondiale et se distribués par le ministère de l'économie et non par le directeur général de la SEMRI. Cela veut dire que, effectivement, ils sont déjà dans le faux et c'est pour ça qu'ils ne publient pas la liste nationale des électeurs. Sinon, pourquoi Viridos et Elekam cachent cela? Parce que tout simplement, ils sont en train de fabriquer déjà une fausse élection, des faux résultats, et en commençant, comme d'habitude, à l'extrême nord. Voici ce qui se passe donc à Yagua, où bien évidemment, un militant, parce qu'il y en a aujourd'hui, et beaucoup, qui sont décidés à déshabiller ce le régime. directeur général de SEMRI de Yagua, le baron du RDPC, membre central du comité central du RDPC, c'est lui, c'est sa maison qui est là. Ici, il y a 4 bureaux de vote. Il n'est pas ni le chef traditionnel, ni le Djauro, ni le chef du quartier, mais c'est devant sa cour que ça se passe. Tout le vote, chaque moment de vote, c'est devant sa cour et dans sa maison que ça se passe. Comme ça là. Voilà, le directeur général de SEMRI de Yagua. En ce moment, il est en train d'enrouler les gens. Tout Yagua est dans sa main. Tout le maillot d'Ana est dans sa main. L'argent que vous voyez qu'on a donné par rapport aux inondations, il a tout pris, l'argent là est dans sa main pour faire la campagne. Voilà, donc ils sont en train d'enrouler les gens comme ça. Là. Quand moi je suis étonné quand je vois les gens disent que non, qu'on inscrit les gens à Douala, ceci, cela. Non, ça c'est rien. Voilà, vous voyez les papiers comme ça là, non. Ça là, on vous donne, c'est pour que vous partez prendre de l'argent. Voilà, on vous donne ça comme ça là, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Je vais vous montrer comment on a tous ces gens là comme ça là, ils sont en train de les enrouler comme ça là. Il y a des jeunes moins de 17 ans, ils sont en train de les enrouler comme ça là. On t'enroule, on te donne la carte électeur en même temps. En même temps. Donc ça dit que votre carte électeur est déjà enregistrée. Donc ce sont les votes même qui est en train de se passer comme ça là à Yagua en ce moment là, et devant sa maison. Comme vous voyez comme ça là, ce sont les votes, ce sont l'enroulement comme ça là qu'on est en train d'enrouler. Donc quand les gars disent qu'ils enroulent les gens à Douala, les gens s'inscrivent sur la liste électorale à Douala, ça c'est rien. Les gens là, ils ont fini avec les élections déjà. C'est comme ça se passe comme ça. C'est comme ça se passe. Donc la marma est déjà mise en place. Et le bourrage de journée est déjà mis en place. Les élections même d'ailleurs, nous sommes le 14 avril 2025, hein, ils ont déjà voté comme ça là, comme vous voyez. Ce sont des votes comme ça là qui sont en train de se dérouler comme ça. Donc dans tout l'extrême nord, la majorité c'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Donc il faut qu'on arrête de dire que ces gens-là c'est avec les urnes qu'on peut les faire partie. Non, jamais. Il va falloir que le peuple prenne sa responsabilité. Tout ça là, c'est l'enroulement comme ça là. Le directeur elle est quand même là en même temps. C'est comme ça se passe. Donc il faut qu'on enlève ça dans la tête, qu'on s'organise bien. Il faut pas rêver, hein. Même les cantons, il faut pas qu'ils rêvent. Si vous n'avez pas les moyens de surveiller les bureaux de vote, vous n'allez jamais gagner les élections. Si vous n'avez pas l'argent pour mettre dans chaque bureau de vote 1 ou 2 personnes pour surveiller les votes. C'est pour ça qu'on vous demande de cotiser 6 milliards. Avoir les moyens. Pour avoir les moyens. Non seulement on prend les bureaux de vote, mais quand les gens ne viennent pas voter et que vous n'avez pas de représentants dans les bureaux de vote, on bourre les urnes. En réalité, donc pour lui, c'est un voleur. Envoyer une équipe c'est un voleur de trouver que les bureaux de vote sont de vote sont vides. Mais cela il dit à quoi? Les gens ont été déçus. Justement, comme je vous le disais à l'entrée de cette émission, les gens ont été déçus par l'UNDP. Ils ont donné beaucoup d'espoir. Ils ont fondé beaucoup d'espoir sur l'UNDP. L'UNDP est devenu maintenant 4 partis, 3 partis. Les gens se sont complètement découragés. Ça, c'est pour les populations les populations adultes. Pour les populations jeunes, parce que vous voyez quand même,
Dans une ville comme Maroc, les il y a jeunes, 100 000 étudiants. les universitaires, Combien là, d'étudiants écoutez. sont inscrits sur les listes électorales? Vous croyez que si tous les étudiants de Maroc, ou 150 000, les étudiants de Garoua, les étudiants de Gondoré, tous s'inscrivent dans le bureau de vote, s'engagent pour aller surveiller les bureaux de vote? Parce que c'est quand même des intellectuels, ce n'est pas des analphabètes. Ils s'engagent pour surveiller les bureaux de vote. Écoutez les étudiants. Le RDPC va avoir les résultats qu'il obtient. Mais maintenant, il y a une inconscience de la jeunesse qui, pour moi, est vraiment décevante. Parce que la jeunesse ne comprend pas que c'est son avenir qui est en train de se jouer. Vous comprenez? Ils jouent le jeu. Grand, envoie-moi l'argent. Envoie-moi, je suis mal là. Les gens profitent de la pauvreté, c'est un réservoir électoral. Le jour du vote, c'est votre avenir. Hein? Les jeunes prennent les motos, ils vont faire voter de multiples votes, etc. Mais ils ne se rendent pas compte que pour 10 000 francs, vous avez pris 5 000 francs, 10 000 francs, et vous allez souffrir pendant 7 ans. Non seulement vous souffrez pendant 7 ans, mais vous n'avez aucune ouverture, aucun horizon qui puisse vous permettre de vivre aisément, de vivre confortablement. Donc, moi, je pense que si les jeunes s'engagent, les étudiants, les petits métiers, tout ça, les jeunes s'inscrivent massivement sur les listes électorales, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous avez encore le temps. Dans les tripatouillages orchestrés par le régime en place, notamment le cas de nombreuses CNI découvertes entre les mains de certains militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Maurice Kamto. Ils disent qu'ils ne trichent pas. À la vigilance. Plusieurs vidéos décriant ce phénomène sont en circulation sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je pense notamment à celle montrant un homme en tenue du RDPC, entouré de centaines, voire de milliers de cartes nationales d'identité qui, selon la vidéo, agissaient aux ordres d'un ancien député du RDPC du département de la Vina, région de la Gamawa. Le jeune lanceur d'alerte, nommé Djoubaïrou, qui a dévoilé ce cas de fraude électorale flagrant, a été enlevé le 24 décembre dernier et reste introuvable jusqu'à présent. Il est déjà à Kondengui. Une fois de plus, là-bas. On l'enlève du nord, hein? Cette ancienne l'extrême nord. Et le pouvoir a libéré ce jeune compatriote qui, à la vérité, devrait plutôt être félicité pour ce RDPC, avec la présence constatée par les populations et les médias, perpétrée par l'ELECAM et des fonctionnaires de police en charge de la production des cartes nationales d'identité le 25 avril 2024 à Massanga, département du Noun. Écoutez, ils disent partout, le RDPC, partout. Après que j'ai démontré, chiffres à l'appui, lors de mon message de fin d'année 2022 et à l'occasion de la clôture de la convention de notre parti, les manipulations scandaleuses des chiffres sur les inscriptions au profit du RDPC, immédiatement et comme par enchantement, le nombre des inscrits publiés le 27 mars 2024 par ELECAM sur la période allant de janvier à mars 2024 a fait un bond spectaculaire. Sauf que ce bond magique, loin de laver ELECAM des accusations de collusion avec le régime RDPC dans le complot contre la démocratie électorale, l'a plutôt définitivement discrédité. Tout à fait. En réalité, je dénonçais le fait qu'en plus de 10 ans, de janvier 2012 au 31 décembre 2022 et au cours de l'année 2023, ELECAM prétendait n'avoir pu inscrire que 28 000 personnes par an. 28 000 les gens de l'ELECAM là, apprêtez-vous. Sans doute, blessés dans leur orgueil, ces dirigeants ont-ils décidé de porter les inscriptions entre janvier et mars à environ 50 000 nouveaux inscrits par mois. Donc, ils décident comme ça. Hein? Ce chiffre est toujours largement en dessous de la réalité. Au regard de la grande mobilisation populaire pour les inscriptions sur les listes électorales,
que tout observateur objectif peut attester à travers le pays, au moins depuis le mois de janvier de cette année. Tout à fait. Tenez, dans le littoral par exemple, selon les propres données statistiques de l'ECAM, l'objectif que l'ECAM s'est fixé pour 2024 est d'inscrire 132 684 nouveaux électeurs. Or, au 1er mai 2024, c'est-à-dire à mi-parcours, soit 4 mois sur les 8 mois durant lesquels les inscriptions sont possibles, et l'ECAM a déjà inscrit 87 072 nouveaux électeurs. Ce qui signifie qu'il a réalisé déjà en 4 mois 65,62% de ses objectifs pour 2024 dans le littoral. Or, la dynamique des inscriptions est ascendante dans le littoral comme dans le reste du pays. C'est la clé ici de 2025. Hein? Écoutez ça. 100% de ces objectifs que nous attendons de l'ECAM pour 2024 dans le littoral, mais au moins le doublement des 10 objectifs. Le corps électoral attendu au Cameroun à la fin de la période des inscriptions au 31 août 2024 est pour nous d'au moins 12 millions d'inscrits. Au-delà de la manipulation du nombre des Camerounais inscrits sur les listes et du refus de publier la liste nationale des électeurs telle que prescrite par la loi, l'ECAM agit dans son complot contre notre nation en parfaite complicité avec le RDPC, le gouvernement de la République et quelques acteurs politiques. Oui, quelques acteurs politiques, y compris de l'opposition. Je vais vous parler. Le ministre de l'administration territoriale, au mépris de la Constitution qui, en son article 3, dispose que les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage, fin de citation, a, dans un communiqué du 2 mai 2025, ouvertement menacé les, je cite, hommes politiques véreux contre toute tentative de manipulation pernicieuse de l'ordre public, troublant la tranquillité des citoyens avec des relents de troubles à l'ordre public. Fin de citation. Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine, des barricades sont posées depuis 2 jours par les populations en colère, à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité qu'il a envoyé à Dessel. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de la communauté. Nous avions saisi les cas des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux-là, ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations, faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues voir ça. Je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangam a décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, c'est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériels de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu. Aujourd'hui, le même RDPC est parti chercher une structure mafieux qu'on appelle Veridos en Allemagne. Veridos
une enquête a été ouverte. Parce que depuis longtemps, on demande la publication des listes électorales conformément aux règles et lois reconnues au Cameroun. L'article 80. Mais Veridos refuse systématiquement avec Elecam de le faire. Et un journaliste camerounais a lancé une enquête, laquelle je vais vous donner encore des bribes, ou bien l'intégralité dans les dossiers du samedi soir, mais il se trouve qu'à peine il commence à frapper la porte, à peine il commence à aller voir ce qui se passe de trop près, que cette nébuleuse a immédiatement eu, à l'instar de l'écran, enlevé, ou alors a brouillé son site internet. Plus accessible. Il n'y a même plus une seule information concernant le Cameroun. On ne trouve même plus ça quelque part. Vous voyez donc Atangaji est un bandit que Biya a pris uniquement parce que il est là pour l'afficher. C'est un gangster. Et c'est lui qui prétend pour parler du respect de la loi, alors que c'est un hors la loi. Et d'ailleurs, comme je reviendrai sur ces éléments par rapport à la manifestation qui a été programmée par la diaspora, devant cette entité mafieuse qui bénéficie des fonds du contribuable camerounais. Regardez déjà en 2018, eh bien, on avait des preuves, des audios, des conversations entre le DG de l'ECAM et aussi un de ses administrés qui était en train de faire tout le tapage, tout le faux là. Les opposants ont vu un jeune homme, un monsieur, se faire arrêter parce qu'il a dénoncé des cartes d'électeurs qui étaient détenus par un monsieur du RDPC, un cadre du RDPC. Est-ce que ces faux opposants sont partis voir Djubaï en prison? Non. Est-ce qu'ils ont fait un communiqué pour le soutenir? Non. Ils l'ont abandonné parce qu'ils savent qu'ils font partie de la machine de la fraude. Cette machine qui se met donc à temps est déjà huilée et c'est pour ça que l'État ne publie pas les listes électorales. C'est bon. C'est bon, j'y prends les mingoni. Une identité fiable à travers des solutions technologiques de pointe pour les gouvernements. Le site insiste même avec une affirmation. Seule une identité officielle vous permet d'exercer vos droits et devoirs de citoyens tels que le droit de vote. Une profession de foi en totale contradiction avec la réalité camerounaise. Voici les dirigeants que nous avons pu identifier. Marc Julien Siouet, PDG de Veridos. Tobias Nusley, directeur des opérations. Dr Christian Thurissen, directeur financier. Ralph Wittegers, président en 1740, maison mère et actionnaire majoritaire. Des figures respectables, dit-on, mais que dit de leur silence? Comment expliquer que le partenariat d'Elecam avec cette entreprise... On a créé des gens par l'intelligence artificielle. Un leader mondial des technologies électorales sécurisées, en plus d'une décennie, ne contribue pas à publier une liste électorale digne de ce nom. S'agit-il d'incompétence? Maintenant, ce sont les fantômes qui travaillent avec les dons. Les fantômes! Dans un mécanisme antidémocratique. Il est frappant de constater que dans une rubrique de son site internet, Veridos a su s'associer au gouvernement pour soutenir des processus démocratiques à travers ces technologies. Une affirmation aujourd'hui bien difficile à croire à la lumière du fiasco camerounais. Nous avons tenté à plusieurs reprises d'obtenir des explications officielles de l'entreprise. Depuis bientôt un mois, silence radio. Pourquoi ce mutisme, si ce n'est pour éviter de répondre à des questions embarrassantes? Lors de sa conférence du 12 septembre 2024, le président du MRC, Maurice Kamto, a publiquement mis en cause le rôle trouble joué par Veridos en l'accusant d'apporter un appui logistique à Elecam pour manipuler les résultats électoraux. Veridos offre à Elecam, qui est, comme on le sait, totalement soumis au pouvoir, l'appui logistique pour fausser les résultats électoraux au Cameroun. Ainsi, c'est avec son appui technique que le mythe de la première place de la région de l'extrême nord en matière électorale a été construit et vendu dans l'opinion
par les officines de fraude du régime. Nous parlons d'une région où des centaines de milliers de citoyens sont pourtant abandonnés à eux-mêmes, sans acte de naissance, ni de carte nationale d'identité. Mais ils sont toujours premiers. Par quelle magie, voilà, une région où effectivement les populations sont dans un tel état? Tu n'as pas d'acte de naissance, pas d'identité. État de paupérisation. Par quelle magie? Mais tu votes sans peut être le premier vivier électoral au Cameroun? Le non-respect de l'article 80 du Code électoral camerounais qui impose la publication de la liste électorale nationale serait peut-être une manœuvre délibérée visant à masquer la fraude électorale en cours en vue de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. En refusant de rendre cette liste accessible au public, ELECAM et ses partenaires techniques empêchent toute vérification indépendante, laissant ainsi la voie libre à des manipulations massives du fichier électoral. C'est la raison pour laquelle la diaspora camerounaise d'Europe, le peuple du changement, organise une grande manifestation ce week-end devant le siège de l'entreprise Veridos à Munich. Et l'élection présidentielle qui sera le 12 octobre. Et bien sûr, les résultats sont déjà presque connus. Mais en fait, la mobilisation que vous avez faite et la pression que vous mettez font de telle sorte qu'aujourd'hui, ils sont en panique. 2025 ne sera pas 2018. Et ce sera difficile. Ce sera difficile, mais 2025, comme je le dis ici, dans cette vidéo, 2025 sera difficile pour le RDPC. Ne vous découragez pas. Ils sont pris. Mais surtout, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que le RDPC bénéficie de la complicité de certains opposants. C'est ça le vrai problème. Mais c'est comme si vous partez jouer un match de football. Je l'ai toujours dit. Un match de football où le ballon est déjà percé. Un match de football où le stade est incliné. On vous dit vous devez être en bas, les autres en haut. Cela veut dire que le ballon va toujours circuler de votre côté et il y aura toujours but. Le fichier électoral, je l'ai dit à multiples reprises, et ce n'est pas seulement moi. C'est le MRC, c'est Maurice Kamto, c'est bien évidemment les acteurs de la société civile qui n'ont fait que dire, publier selon l'article 80. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne publient pas? Maintenant, ça fait mal. C'est que c'est comme si, sur près de 400 partis politiques au Cameroun, il n'y a qu'un seul qui se soucie de ça, le MRC. Mais, que fait donc le SDF? Donc le SDF ira dans cette élection calmement comme ça, avec un faux code électoral, avec un faux ceci, avec des morts, avec des ceci et cela. C'est comme ça que le RDPC est donc sûr qu'avec ses complices de l'opposition, il va gagner. Il va gagner parce que le fichier électoral n'est pas publié. Comment se peut-il que Serge Espoir Matomba, qui dit qu'il va donner l'espoir aux gens, ne nous parle jamais du fichier électoral? Mais c'est passé prendre de l'argent chez Grégoire Rona avec les bombes de carburant. Comment se peut-il que Cabral Lébi qui s'est dit persécuté, là on n'a pas dit que c'est la fusion ou la coalition. Mais non, mais ce n'est pas la coalition. Mais vous savez, un dénominateur commun. Au niveau de l'opposition, vous voulez les élections transparentes. Comment se peut-il que Cabral Lébi ne fasse pas de la publication des listes électorales son combat? Bien au contraire, j'ai écouté dans TikTok où il disait que bon, lui ne connaît pas dans un seul pays où on a publié une liste électorale. Mais cela veut dire que lui qui nous parle du Sénégal, il n'a pas vu ce qui s'est passé au Sénégal. Cela veut dire que en Côte d'Ivoire, il ne voit même pas ce qui se passe là-bas. Cela veut dire que il n'a pas regardé ce qui s'est passé au Sénégal. Cela veut dire qu'il ne regarde pas ce qui se passe, ce qui vient de se passer au Gabon. Comment
on peut ne pas publier les listes électorales conformément à la loi. À qui profite le crime? Comment allez-vous gagner? C'est ça le véritable problème. Et c'est ça l'enjeu. Et c'est là donc où on voit le double jeu des opposants. C'est parce que si vous ne pouvez pas vous aligner sur une même idée, par exemple, là, on parle des inscriptions sur les listes électorales. Cabral Liby avait créé le mouvement 11 millions d'inscriptions. Mais le MRC et les autres partis ont adopté cette idée et ont continué à dire mobilisons, mobilisons. Et d'ailleurs, ça se dit dans tous les pays. Et même l'Église catholique. Comment se peut-il que Cabral Liby ne revendique pas les inscriptions sur les listes électorales, ne revendique pas, non, la publication des listes nationales? Comment est-ce que c'est possible? C'est incroyable. Donc, mesdames et messieurs, vous savez, on a tellement vu, on a d'ailleurs vu Maître Harris qui nous disait tantôt que le peuple a souvent été déçu par l'opposition. C'est le même jeu auquel nous assistons maintenant. On parlait de l'opposition, on parlait de la publication des listes électorales. Vous voyez, une femme qui dit qu'elle est la députée 2-0. Elle sort, oh yo, 30 000 étrangers sont sans papier au Cameroun. Mais c'est ça qui est la priorité. À la veille d'une élection, toi, tu engages notre combat, celui que tu devais engager pendant les 5 ans, plus même l'année supplémentaire que Paul Biya vient de t'ajouter au niveau de l'Assemblée. On te parle du changement. On parle de l'élection présidentielle. Et tu viens maintenant nous raconter d'autres histoires. Oh yo, il y a eu, nous avons détecté 60 000, 30 000 étrangers. Elle a utilisé quel instrument pour les détecter? Elle était dans quelle administration? Donc, elle travaille avec les préfectures, le ministre de l'Intérieur. Ces chiffres déjà ne sont pas publiés, même par le ministère du Travail. Comment Mourane Foster est en train de vouloir emballer les gens dans des faux débats, alors que nous voulons les vrais? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, veuillez m'excuser. Écoutez d'abord ça. On va lui donner le récépissé, mais nous constatons qu'elle est comme en train de faire inscrire les gens sans donner le récépissé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'ils n'ont pas le papier pour imprimer, c'est fini. On dit, mais comment continuer avec l'inscription alors que vous n'avez pas les papiers? Donc nous allons nous approcher de ces gens-là d'arrêter ou appeler les sièges pour qu'on envoie le papier pour qu'ils mettent là-bas, inscrire les gens et donner les récépissés. Puisque nous avons assez de problèmes. On inscrit, on a les récépissés, on n'a pas moyen de prendre même les cartes d'électeurs. Maintenant qu'ils commencent à refuser de donner même les récépissés, ça veut dire que ça sera difficile et c'est contre la loi. Nous décrions ça et nous sommes en train de dire à l'ECAM, les responsables de l'ECAM, de savoir que ici maintenant à Carrefour-Biamassif, elle est en train de refuser les gens sans récépissé, ce qui n'est pas normal. Le processus est biaisé. Comme NFC, comme Maurice Kamto revendique quelque chose, que nous voulons la publication des listes électorales, je vous dis, peuple camerounais, si un opposant ne revendique pas la publication des listes électorales, c'est un comédien. Barrez-le, dis-le, chassez-le, c'est un bandit, c'est un gangster. Les Madou et consorts, ils ne vont jamais venir revendiquer ce qui, parce qu'ils savent qu'ils sont nourris par le régime pour faire ce projet-là. Et c'est comme ça que l'opposition est manipulée, manipule plutôt aussi la population depuis des années. Ils sont là pour jouer le jeu. Vous croyez que tu vas payer leur proportion? Mais c'est le gouvernement, c'est le FDPC. Et vous voulez qu'ils revendiquent quelque chose? Ils ne veulent pas vous montrer la réalité. La réalité, c'est ça. Où est cette société civile au Cameroun? Où est-elle? Ils sont faits dans les hôtels. Pour tenir faire ce travail de ça. Il y a des opposants qui vous disent, ça ne vous inspire. Ça nous regarde pas. Vous allez surveiller vos votes. Quand vous avez bien des gens qui sont faux, actuellement, elle est comme inscrit des Tchadiens, des Centrafricains et même des Nigériens. Oui, il y a des cadavres. Il y a des gens qui n'ont jamais existé. Et vous dites à quelqu'un, oh, je suis inscrit, oh, j'ai été pourquoi, je
fraudes même sur les inscriptions s'arrêteront automatiquement, très rapidement. Si les Camerounais qui se sont mobilisés, et je les en félicite encore, massivement pour s'inscrire, se dressent pour dire nous ne sommes pas inscrits pour que vous nous rejetiez des listes électorales. Nous nous sommes inscrits parce que nous voulons choisir nos dirigeants. Mais ne dites pas, oui, professeur, vous dénoncez, et puis quoi? Et puis rien. Et puis rien. Mais je fais mon travail de dirigeant politique qui a choisi depuis toujours et depuis le premier jour à dire qu'il opte pour le changement dans la paix et par les urnes. Et quand vous optez pour le changement dans la paix et par les urnes, vous utilisez toutes les voies de droit, quitte à ce qu'elles ne prospèrent pas. Voilà. Les voies vont prospérer et de toutes les façons, chacun verra la vérité parce que on vous demande tout simplement, chers Camerounais et chers électeurs, d'être prêts. Prêts à défendre vos votes et prêts à dénoncer tous les trucages, tous les vols, tous les braquages qui sont commis par le régime RDPC. De dénoncer toutes les magouilles qui sont faites dans les quartiers. Et surtout aussi de surveiller pas seulement le RDPC, mais surveiller aussi, surtout, ceux-là qui se disent opposants et qui peut-être continuent à manger dans la main du RDPC. Il ne faudrait pas que pour cette élection, que d'aucuns jouent faux jeu. Parce qu'aujourd'hui, le peuple camerounais, après plusieurs années de souffrance, le peuple camerounais, aujourd'hui, veut la libération et veut le changement. Le peuple camerounais, aujourd'hui, veut la sincérité. Et s'il y a des gens ou des opposants qui veulent faire de 2025 leur année de la mangeoire, leur année pour pouvoir terminer les constructions des maisons dans des belles cités, peuple camerounais, c'est à vous de vous en débarrasser. Vous avez pu au moins regarder que le régime Biya n'est pas prêt à laisser quoi que ce soit. Mais cependant, vous savez également que le régime Biya est à bout de souffle. Et le régime Biya ne peut désormais qu'utiliser les astuces de la désinformation, de l'intoxication, des accusations mensongères, comme celle aujourd'hui où on vous parle de l'homosexualité que Maurice Kamto aurait validée avec Shakiro. Une seconde.